Hola amigos, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous êtes bien reposés pour ces vacances, pour ceux qui sont partis, et pour ceux qui ne sont pas partis mais qui vont partir, et bien moi je leur souhaite des excellentes vacances et un grand repos. Tout de suite on va commencer l'histoire paranormale du mois de septembre. Donc tout d'abord je remercie Élise, c'est comme ça qu'on va l'appeler, de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié son histoire. Voilà, donc je m'apprête à vous la raconter tout de suite. Je ne prendrai pas la place d'Élise, je vous la raconterai telle qu'elle me l'a dite. Voilà. Et j'espère que cette histoire vous passionnera comme elle m'a passionnée. J'ai trouvé ça incroyable. Voilà. Donc ça se passe, c'est une histoire donc paranormale qui se passe en Bretagne. Alors c'est pareil, la région de la Bretagne, quand je l'ai eu au téléphone, elle ne me l'a pas indiqué. Voilà, c'est en Bretagne, tout ce que je sais. Voilà, ça se passe en Bretagne, donc on l'appelle donc Élise, voilà. Et puis depuis peu, elle est dans cette région, qui n'est pas très connue de la Bretagne, voilà. Donc je lui ai dit, je ne citerai pas. Elle est avec son ami, que l'on appellera, pour cette histoire, on l'appellera Louis, voilà. Et Louis ainsi qu'Élise viennent d'emménager dans une petite villa, bon, elle est vieillotte, mais bon, on peut considérer que c'est une petite villa, ancienne, et ils sont très très heureux d'emménager dans cette maison, ça leur plaît énormément, et le point fort de cette maison, c'est qu'elle est un peu isolée, et comme tous les deux ils adorent jouer de la musique, elle est guitariste et lui il joue du saxo, et bien au moins ils se disent on ne dérangera personne, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le premier soir de leur installation, elle me dit qu'ils étaient si heureux qu'ils ont fêté leur arrivée dans cette nouvelle maison. Eh bien, en trinquant, vous vous imaginez bien, avec une bonne bouteille de vin. Et là, ils étaient vraiment extrêmement heureux. Et la soirée, bien sûr, s'est prolongée vers 2 heures du matin. Et donc, étant un peu fatiguée, Élise est partie au lit avant Louis, toujours aussi heureuse. Et enfin, Élise s'est endormie profondément. Quand Louis est arrivé pour se coucher, elle était bien endormie. Et c'est là que les oreilles sensibles doivent s'abstenir d'écouter le reste. Je vous dis aux oreilles sensibles à bientôt. Vous pouvez me suivre sur la chaîne pour les semaines 36, 37, 38, et puis aussi pour d'autres tirages que je fais sur divers sujets. Là, j'ai de la fumée dans le visage. Voilà. Alors, c'est l'été, il fait chaud, donc c'est le mois de juin à peu près. Et bien sûr, ils dorment les fenêtres ouvertes. C'est pas que en Bretagne il fait une chaleur très 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 forte, mais bon, ils aiment bien dormir la fenêtre ouverte. Donc, étant dans la nature, ils sont tout contents de pouvoir dormir la fenêtre ouverte. Pas de bruit sonore, pas de pollution sonore, tout va bien. Et c'est vers 4 heures du matin qu'ils entendent toquer à la porte. Mais ça toque tellement fort, que cela les réveille. Pourtant, ils sont bien assoupis, hein. Mais ça les réveille quand même, n'est-ce pas? Louis se lève difficilement, il va regarder par la fenêtre de la chambre qui est au deuxième étage. C'est bizarre, il ne voit personne. Personne devant la porte. Élise est abondie du lit, elle est abasourdie. Il commence vraiment à flipper un peu. Mais Louis se veut rassurant. Il rassure Élise. Il lui dit, c'est peut-être un peu plus loin, peut-être on n'a pas bien... enfin, il cherche des excuses, hein. Mais bon. Un petit matin, ils arrivent quand même à se rendormir. Mais l'histoire ne reste pas là. Il se passe plusieurs nuits
où rien ne se passe. Et du coup, ils se disent, bon bah tu vois, c'était vraiment rien du tout. Et puis ma foi, une nuit, alors que là ils sont au mois de juillet, tranquille, alors qu'ils dormaient tous les deux profondément, encore une fois, les coups sur la porte recommencent. Très très fort et très insistant. Louis et Élise, cette fois-ci, ne restent pas là. Ils descendent les escaliers qui mènent à la porte d'entrée. Louis ouvre nerveusement la porte. Il s'écrie « Qui est là ?» Mais personne ne répond. Il fait le tour de la maison, mais rien. C'est alors qu'il entend un hurlement provenant de la maison. Et là, il reconnaît le cri d'Élise. Il se précipite à l'intérieur et voit Élise au sol, pétrifiée. Son regard est celui de la peur. Même lui, son regard lui fait peur. Alors il la questionne, mais Élise reste muette. Il décide de lui faire un thé. Une tisane, 2 tisanes, de la consoler, de la prendre dans ses bras, de lui dire de lui parler. Et au bout d'un certain temps, et de plusieurs tisanes, elle lui raconte ce qu'elle a vu. Elle lui dit, il y avait une femme et un enfant. L'enfant devait avoir 4 ou 5 ans. Ils étaient là, dans la maison, en face de moi. C'est vrai que c'était des formes nuageuses. On ne voyait pas trop, mais je distinguais bien. Je les distinguais bien, je voyais bien que c'était une femme et un enfant. C'est là que Louis a tiqué un peu, il a dit, mais enfin, comment peut-il y avoir une femme et un enfant ici? Je les aurais vus. Ce n'est pas possible. Et Élise continue, pétrifiée, et lui dire, je t'assure, je n'ai pas rêvé, c'était bien réel, je les ai vus face à moi. Je ne peux plus rester ici, j'ai trop peur, elle lui dit. Enfin, au petit matin, ils sont retournés se coucher. Bien sûr, vous vous en doutez, le sommeil fut difficile. Louis et Élise sont consternés le lendemain matin. Élise se demande, mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison? Alors il décide d'aller à la bibliothèque, d'interroger les voisins. Mais rien. Ouais, ce n'est pas comme à la télévision ou dans les séries. Et là, personne ne dit rien. Il n'y a rien à dire. Les voisins sont très flous. Ils lui disent que oui, il y a eu déjà des gens qui ont vécu dans cette maison, mais oui, ils ont déménagé, mais ils n'ont jamais rien su de spécial. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison? Personne ne leur dit rien au sujet des anciens propriétaires. Mais il faut savoir une chose, c'est que le scénario s'est répété toutes les nuits. Des coups à la porte. Toutes les nuits. Et ils n'ont pas revu la femme et l'enfant, mais les coups, toutes les nuits, vers 4 ou 5 heures du matin, très insistants, très dérangeants. Louis et Élise, complètement fatigués et terrorisés, décidèrent de déménager le mois de septembre. Voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous rendra conscient qu'il y a un monde parallèle et que le paranormal sont des choses qu'on ne peut pas expliquer mais qui existent bel et bien. On en a de plus en plus la preuve. Les gens le racontent avec leurs mots, avec leur sensibilité. Ils ont cette pudeur de ne pas dévoiler tout,
les détails. Je vous demanderai de bien vouloir liker si cette histoire vous a plu, de mettre un pouce, des commentaires, et puis ceux qui veulent me raconter, ceux et celles qui veulent me raconter leur histoire paranormale, ben vous connaissez le truc maintenant, vous m'envoyez vos histoires par mail, et moi je trierai les histoires que je peux raconter, et puis je laisserai de côté celles qui sont trop discordantes, on va dire. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye, adios amigos.